Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question qui est peut-être banale. Est-ce que tu désires devenir plus intelligent? Je me répète, est-ce que tu désires devenir plus intelligent? J'imagine que ta réponse est certainement oui. Mais entre-temps, tu ne sais pas comment faire pour devenir ou bien comment faire pour être plus intelligent. Et c'est donc là que moi, j'entre en jeu. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager une astuce simple, efficace pour devenir plus intelligent. Je t'invite donc à rester jusqu'au bout de la vidéo pour savoir réellement l'astuce dont je te parle. Mais avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Roubeni Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait, d'une part, atteindre la liberté financière et d'autre part, devenir riche afin d'aider le continent. C'est donc la raison pour laquelle je te partage sur la chaîne les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que toi, moi, tout le monde puisse connaître le succès ultérieurement. À cet effet, j'ai donc écrit 3 e-books. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va te partager les 13 notions de la philosophie de richesse incarnée ou bien exposée, expliquée dans le livre par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book que j'ai écrit, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui lui va te présenter 6 notions essentielles de base en matière d'éducation financière, d'intelligence financière et de finances personnelles. Et la deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner si bien sûr tu aimes les vidéos de la chaîne, t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. L'astuce simple et pourtant efficace que je t'ai présentée en début de vidéo est tout simplement l'habitude d'écrire ou bien l'habitude de prendre des notes. Pourquoi elle est simple et tellement efficace? Parce qu'on va tout simplement se référer au conte de l'apprentissage de Edgar Dale qui stipule que après 2 semaines, l'être humain a tendance à retenir 10% de ce qu'il a lu, 20% de ce qu'il a entendu, 32% de ce qu'il a vu, 50% de ce qu'il a vu et entendu. Et tout cela, nous sommes dans le mode passif. Dans le mode passif, l'être humain n'exerce aucune activité, n'exerce aucune action. Donc, il est un peu comme un spectateur. Et quand tu lis, tu es un spectateur, tu n'exerces aucune action. Pareil, quand tu vois des choses ou bien quand tu entends des choses. Maintenant, les 2 autres strates du cône, les 2 autres niveaux du cône de l'apprentissage de Edgar Dale, c'est 70% de ce qu'il a dit, donc des paroles qu'il a prononcées. Là, nous sommes dans le mode actif parce que lorsque tu parles, tu es en train d'exercer une action, tu es en train de faire une action, d'exercer une activité. Et 90% de ce qu'il a dit et fait. Quand tu fais des choses, tu es également en train de faire une action, d'exercer une activité. Donc là, c'est le mode actif. Dire la parole, parler et aussi faire des choses. Maintenant donc,
lorsqu'on est soit en cours, donc si on est à l'école, ou bien lorsqu'on est soit à des séminaires ou bien des conférences, on a très peu de temps de parole parce que le temps de parole est plus monopolisé en grande partie du temps par l'orateur, que ce soit le professeur si on est à l'école ou bien à l'université, que ce soit le conférencier, que ce soit si on est dans des séminaires ou bien des conférences. Donc c'est le conférencier, donc c'est l'orateur qui monopolise la grande partie du temps de parole. Ce qui fait donc que nous, quand on assiste à ce genre d'événement, la seule activité que l'on peut faire et que l'on peut retenir le maximum d'informations consiste donc à écrire, à prendre des notes. C'est la raison pour laquelle il y a un proverbe chinois qui a bien magnifié cela, qui a bien résumé tout cela. Ce proverbe chinois stipule tout simplement que ce que j'entends, j'oublie, ce que je vois, je retiens, et ce que je fais, je comprends. Et quand on comprend des choses, on devient de plus en plus intelligent. C'est la raison pour laquelle dès le début de cette vidéo, dès le préambule de cette vidéo, je t'ai dit que pour devenir plus intelligent, il te faudrait développer l'habitude d'écrire ou bien de prendre des notes. Parce qu'en prenant des notes, tu es en train de faire quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, tu comprends la chose. Et plus tu comprends les choses, plus tu deviens intelligent. Donc, si on devrait résumer cette vidéo ou bien faire une sorte de à retenir, je vous exhorte, je vous incite à prendre l'habitude d'écrire ou bien à prendre l'habitude de prendre des notes parce que cela permet de mieux comprendre des choses et donc par la suite de devenir plus intelligent. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo sur au maximum de personnes afin que toute cette personne devienne plus intelligente. Et aussi, dis-moi dans la barre des commentaires, est-ce que toi, tu avais l'habitude de prendre des notes, que ce soit si tu es étudiant ou bien quand tu as été étudiant, ou bien que ce soit en entreprise, lors des réunions, des séminaires, des conférences, est-ce que tu avais l'habitude de prendre des notes? Et comme d'habitude, comme c'est un rituel sur la chaîne, on se quitte avec une citation, mais cette fois-ci du proverbe chinois que j'ai mentionné en vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne.